La baisse des prix des matières premières peut freiner la croissance de l'Afrique en 2015. La croissance économique de l'Afrique connaîtra un ralentissement passant de 4,5% en 2014 à 4% en 2015. Les prévisions du groupe de la Banque mondiale sur l'Afrique le 13 avril dernier indiquent que la croissance économique sera inférieure à la moyenne réalisée dans les régions au cours des 20 dernières années. Pour ce qui est de la nature de ce problème sur les matières premières, naturellement, les cours sont à la baisse parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est uniquement ça. Je prends par exemple deux valeurs importantes, le caoutchouc naturel et le coton. C'est deux valeurs sur lesquelles les principaux demandeurs ont beaucoup stocké pendant des années. Et naturellement, il y a un moment où sur des denrées qui ne sont pas périssables, quand on a un niveau de stock qui est très élevé, naturellement, on freine sa consommation. Donc, si la demande freine, naturellement, les cours plongent. C'est uniquement une loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est la nature du problème. L'impact de la baisse des cours des matières premières sera toutefois variable selon les pays. À côté des défis structurels, les pays d'Afrique subsaharienne continueront d'avoir des difficultés avec l'insécurité qui affecte bon nombre de nations. Les conflits qui se poursuivent dans certaines zones et les incidents violents émanant de groupes extrémistes comme Boko Haram et les Chebab constituent un risque sécuritaire qui pourrait remettre en cause les acquis du développement. Plusieurs pays tels que la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Sénégal devraient pour leur part conserver une croissance forte. Pour atténuer la baisse de la croissance en Afrique, les acteurs veulent s'appuyer sur un approfondissement des réformes structurelles, l'amélioration des fondamentaux de l'économie ainsi que l'investissement dans le capital humain pour qu'il soit plus qualifié.